Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés et il y en a un sacré paquet. Bon, j'ai eu la grippe, je suis toujours un peu malade donc voilà, donc on va commencer par le plus énervant, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, Colorista, c'était la couleur quoi, c'est le violet quoi. Ça ou une perte de temps, c'est exactement la même chose. Ça commence à me saouler les Colorista, parce que bon là ça se voit pas mais j'ai quand même des mèches plus claires, enfin ça c'est plus clair là, hein. Mais non, ça marche que sur le peroxydé, ça commence à me saouler. Dites-le sur le paquet que c'est que pour les peroxydés ou les gens qui ont les cheveux blancs ou j'en sais rien. Ne mentez pas comme quoi, genre, sur du à peu près blond, ça peut fonctionner parce que c'est pas vrai et c'est saoulant. Bref, ah oui, deuxième truc qui m'a énervé aussi, enfin qui m'a énervé, ça. Donc vous voyez, je l'ai absolument pas terminé. C'est Yves Rocher, c'est un bain douche relaxant, c'est magnolia et thé blanc. Alors ça sent hyper bon, mais alors quand je l'ai mis sur moi, on aurait dit que ça sentait genre le vomi de bébé ou le vomi de chat. Genre, si vous avez un chat et que vous avez déjà dû nettoyer son vomi, vous savez comment ça sent et c'est dégueulasse. Je vais le poser par terre parce que mais ouais, non, ça sent le vomi de chat, c'est dégueulasse, c'est... J'ai dû me relaver et encore j'avais l'odeur sur moi, dégoûtant. Par contre, j'avais un autre truc de... J'essaie de terminer tous les produits que j'ai à la maison qui restent là pendant des mois. C'est un bain douche relaxant Yves Rocher. Alors là, c'est fleur de lotus sauge. Alors lui, j'ai utilisé, il sent hyper bon, je l'ai adoré. Mais c'est marrant, hein, parce qu'à Yves Rocher, il y a des trucs qui sentent bon, et alors il y a des trucs, bah, c'est plus le vomi de chat, et... dégoûtant. Ensuite, j'ai terminé un Pousse Mousse Bath Body Works, donc c'est French Lavender, avec de la Coconut Oil. Donc voilà. Alors French Lavender, faudrait arrêter de mettre French à toutes les sauces alors qu'il n'y a rien de français. Enfin si, la lavande c'est français mais vraiment bref. Mais non, au début j'aimais pas trop, je trouvais que c'était un peu épicé. Et au final, à la fin j'ai bien adhéré, donc voilà. Alors là j'ai plein de petits produits Sephora, donc j'ai un patch pour le nez au charbon. Honnêtement, il est vraiment pas bien. J'achète les Bioré maintenant, ils sont beaucoup mieux. Mais je l'avais donc je me suis dit que j'allais l'utiliser, mais non, c'est pas grave. Ensuite on a les patchs anti-imperfection. Donc c'est des petits trucs comme ça. Donc vous avez une plaquette avec des petits patchs avec des petits emojis rigolos et d'autres sans rien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de petits machins rigolos. Moi j'aime bien quand je mets ça sur un bouton, c'est rigolo. Ça bute. Mais non, sinon honnêtement c'est plutôt pas mal. Je l'avais pris pour les États-Unis et forcément j'ai eu un gros bouton. Et ça m'a été plutôt utile. Donc ça honnêtement je pense que je vais racheter. Ensuite, masque pour les yeux à la grenade. J'aime bien leur masque pour les yeux, hein. J'en ai pas essayé d'autres de toute façon, mais pareil pour les masques pour le visage. Donc on a Lotus, très bien, Ginseng, je suis pas fan de l'odeur, et Lingzi, non plus je suis pas fan de l'odeur, mais il fallait que je m'en serve, et vu que j'ai eu 25 ans et que je suis super vieille, bah anti-âge c'est plutôt pas mal. Donc, mais sinon leurs masques sont très bien, moi je les aime beaucoup, donc voilà. Ensuite nous avons deux eaux micellaires. Donc on a la première qui est la peau sensible, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Je vous le rappelle, il faut toujours rincer parce que ça laisse un film gras dégueulasse sur la peau. Mais je l'aime beaucoup, hein. Celui, c'est le bouchon rose clair, ce format là je l'achète pour quand je pars aux États-Unis et il me va très bien et il m'en reste quand je rentre, donc soit je le garde pour repartir, soit je le garde pour la maison. Et là j'ai essayé peau sèche et sensible, donc nettoie, démaquille, hydrate, sans rinçage. Alors sans rinçage non, mais oui c'est le bouchon rose foncé, un peu rouge, où je l'ai bien aimé, rien de particulier, rien de... mais il était bien. Nous avons un gel douche Cadom, alors c'est crème de douche, douceur velours, huile d'amande douce bio et fleurs de coton, très agréable. Voilà, on dirait vraiment qu'on est enveloppé dans un... En fait c'est épais, alors vraiment ça nous enveloppe, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent bon, donc voilà.
Ensuite, ma crème pour le visage, donc c'est Aderma, soin anti-imperfection, Physac Global Anti-Blemish Care. Donc je vous l'avais déjà présenté si je me souviens bien, si ça focus. Très bien, c'est mon médecin traitant, enfin mon médecin de famille qui me l'a donné à acheter et honnêtement c'est pas mal, sauf que c'est pas mal mais ça marche pas toujours parce que j'ai toujours plein de boutons sur la tronche et que je commence à en avoir jusque là des boutons, genre jusque là. Donc le prochain c'est un mascara La Roche Posay. Donc si vous vous souvenez, il y a quelques mois j'ai eu des problèmes avec mes yeux, j'ai eu de l'eczéma dans les yeux. Ah oui, non mais c'était génial. Donc en fait mon médecin m'a expliqué que c'était en me démaquillant, je frottais trop et que ça me faisait de l'eczéma, enfin bref. Donc elle m'a conseillé de changer de mascara. Donc elle m'a conseillé celui... Enfin non, elle m'a conseillé un mascara en pharmacie. Je trouvais celui de La Roche Posay, c'est Toleriane Mascara Volume Allergie Test. Donc c'est censé être genre pas... Enfin, il n'y a pas d'allergène ou je ne sais quelle connerie dedans. Il est très bien, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté et voilà. Et je l'ai terminé. Donc ouais, c'est le même. Parce que là, il s'appelle Respectissime. J'ai pas dû acheter le même. Bon, enfin bref, les deux, La Roche Posay sont très bien, hein, parce que c'est les deux la même. Oui. Très bien, ça coûte un peu cher, donc faut aller le chercher en pharmacie. Mais honnêtement, si vous avez des problèmes avec vos yeux, bon déjà allez consulter un médecin parce que je suis pas médecin. Mais si vous trouvez pas de mascara qui vous convient, la pharmacie c'est quand même pas mal. Ensuite, on a le petit traitement pour les boutons au tea tree de The Body Shop. Je l'aime toujours autant. Enfin, quoique j'aimerais bien trouver un peu plus punchy là parce que les boutons là ils partent pas. Donc ensuite on a la crème pour les yeux, la vitamine E de The Body Shop. Donc je vous en ai beaucoup parlé. Je l'aime beaucoup mais j'en ai essayé une autre et honnêtement je crois que je préfère l'autre. Donc mais sinon elle est très bien. Ensuite on a un crayon à sourcils Sephora. Donc voilà dans quel état il est. La teinte... Je sais pas si c'est une teinte. Mais c'est châtain clair en général moi que je prends. Je l'aime beaucoup, il est très bien. Hein, c'est ce avec quoi je fais tout le temps mes sourcils. Donc voilà. J'aimerais bien essayer de la poudre aussi. Mais je sais pas quelle poudre essayer. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé de la poudre pour les sourcils. Et ce que vous en avez pensé. Tout ça comme ça peut-être j'essaierai. Ensuite, on a le fond de teint, c'est le Glow Perfection de Sephora. Donc ça promet 10 heures d'hydratation. En général, j'évite de garder mon fond de teint 10 heures. Mais non, il est très bien, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, j'avoue, la pompe, là, au bout d'un moment, c'est chiant parce que vers la fin, en fait, ça pchite pas sur moi, ça pchite ailleurs. Et ça a déjà taché mon miroir et compagnie. Et ça, c'est un peu relou. Mais ouais. Ensuite, un nettoyant pour le visage Garnier Skin Active. Donc c'est le Refreshing Facial Cleanser. Alors je sais pas le nom en français parce que je l'ai acheté aux États-Unis, mais il est sorti en France maintenant. Donc c'est une formule vegan avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, avec de l'aloe vera et sans parabènes, ni silicone, ni sulfate, ni tous ces trucs machin. Un peu de poussière. Je l'ai beaucoup aimé. Au début, l'odeur me plaisait pas, genre beaucoup. Mais en fin de compte, j'aime bien. Donc, je le rachèterai peut-être celui-là. Et la dernière chose qui a été genre carrément une révolution. J'ai eu un calendrier de l'Avent cette année, enfin l'année dernière du coup, en décembre de The Body Shop. Mais c'était celui de l'année d'avant. Donc si vous voulez aller voir ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent, c'est sur mon Instagram. J'ai mis une story à la une et vous voyez chaque jour ce que j'ai eu. Et donc il y avait cette petite chose, donc c'est un démaquillant à la camomille, donc pour les yeux sensibles. Moi je connaissais leur gros pot, vous savez, comme de l'huile de coco, donc ça je connaissais. Mais lui je le connaissais pas du tout et je me suis dit que j'allais le tester et honnêtement c'est hyper bien. Ça démaquille bien. Que ce soit des couleurs vives ou des trucs très simples, ça démaquille très bien les yeux. Moi je me démaquillais le visage aussi avec parce que je me saoule de faire un côté, enfin les yeux et après le visage. Mais ouais très bien, quand ça tombe dans les yeux, parce que moi je sais pas comment je fais mais à chaque fois
je me mets du démaquillant dans les yeux. Ça me brûlait pas à la mort. Bon, ça fait mal, hein, c'est pas agréable, je vous le conseille pas. Mais ça me brûlait pas à la mort. Et ensuite, ma peau, il n'y avait pas de fini gras dégoûtant dessus. Très bien. Donc, lui, je pense franchement que je vais le racheter une fois que j'aurai fini toutes mes eaux micellaires. Parce que il est bien et je pense que c'est plutôt une bonne idée pour ma peau sensible et mes petits yeux sensibles. Mais voilà, j'espère que mes produits terminés vous auront plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est hyper simple. Et comme ça, vous me voyez toutes les semaines. Ouais. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours listés en barre d'infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker la barre d'infos si vous voulez voir, je sais pas, ce que je porte. Ou quand il y a des musiques et tout. Moi, je remplis la barre d'infos. Je suis pas une fausse youtubeuse qui ne le fait pas. Donc, voilà. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!